La dictature. Voilà un sujet qui en fait trembler plus d'un. C'est cette notion de dictature que nous allons étudier aujourd'hui, qu'elle soit du prolétariat ou de la bourgeoisie, mais également à la question de l'État et de son rôle dans la société. C'est une question primordiale. De notre réponse dépend l'ensemble de l'idéologie révolutionnaire, de la destruction du capitalisme et de l'élaboration de la société communiste. Tout d'abord, nous devons définir ce qu'est l'État. Pour le comprendre au mieux, il nous faut nous rappeler que notre société est une société divisée en classes, principalement entre prolétaires et bourgeois. Ces derniers étant les détenteurs des moyens de production, ils se servent de cette domination matérielle pour exploiter brutalement le prolétariat, afin de générer du profit, le prolétariat n'ayant pas d'autre choix que de vendre sa force de travail afin de subvenir à ses besoins vitaux. Ces deux positions, comme nous l'avons déjà vu, donnent naissance à des intérêts et des mentalités drastiquement différentes, foncièrement opposées et qui s'affrontent sans cesse. C'est ce que nous nommons la lutte des classes. Suivant ce constat, nous sommes en droit de nous demander alors pourquoi n'avons-nous pas écrasé cette minorité exploitante, ces parasites? Pourquoi nous qui sommes si nombreux, qui constituons la classe la plus massive et la plus développée, n'avons-nous pas encore bâti la société nouvelle, la société communiste? La réponse à cette question réside dans le pouvoir d'État, par qui il est détenu et sur qui il est destiné à opérer. L'État est avant tout un organisme de domination de classe, un organisme d'oppression d'une classe par une autre. C'est la création d'un ordre qui légalise et affermit cette oppression en modérant le conflit de classe par divers moyens mis en œuvre. Engels définit l'État comme suit. Comme l'État est né du besoin de réfréner des oppositions de classe, mais comme il est né en même temps au milieu du conflit de ces classes, il est dans la règle l'État de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante, et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. Il s'ensuit que les maux dont souffre la société capitaliste sont issus de cette lutte acharnée entre les classes, entre prolétaires et capitalistes. La criminalité en est un exemple frappant, n'étant qu'un résultat des contradictions de la lutte des classes déchirant la société. L'avidité et l'exploitation bourgeoise est, nous le savons que trop bien, la cause de la pauvreté et de la misère la plus brutale des masses exploitées. Pauvreté qui à son tour engendre criminalité dans un but de survie des masses laborieuses. Face à cela, l'État bourgeois doit conserver et solidifier son pouvoir, sa domination sociale. Il ne peut en aucun cas se permettre de laisser cette contradiction et ses résultats devenir un phénomène trop généralisé, sans quoi cela fragiliserait l'État bourgeois et son ordre. Vous l'aurez compris, pour nous, communistes, l'État est l'outil de répression et de contrôle d'une classe sur une autre. Dans le cas du capitalisme, il est l'outil de la bourgeoisie contre le prolétariat. Il incarne sa forteresse et son armée à la fois. C'est une dictature, la dictature de la bourgeoisie. Qu'elle se cache ou non sous le couvert d'une démocratie libérale, elle ne reste qu'une démocratie que pour la minorité exploitante, pour la bourgeoisie. Le prolétariat n'ayant, dans ces conditions, aucune autre solution que celle de se traîner à la remorque du jeu électoral, absolument inutile et inefficace. Il n'est donc pas possible, comme nous l'avons développé dans Réforme vers le socialisme et Pacifisme ou Révolution, de simplement nous emparer telle quelle de la machine d'État bourgeoise. Il nous faut la détruire intégralement, et bâtir à sa place un État de type nouveau, prolétarian. Pourquoi ? Eh bien parce qu'étant donné que le capitalisme ne cédera pas de lui-même la place au communisme, ne souhaitant pas abandonner sa position et tous les intérêts qui en découlent, le marxisme considère que l'élaboration de la nouvelle société communiste ne peut se faire que si le prolétariat détruit, de manière violente, l'appareil étatique bourgeois. De cette manière, il devient possible pour le prolétariat de constituer un nouvel État prolétarien, servant à la fois d'instrument de répression contre la classe bourgeoise et permettant l'instauration immédiate de la mise en commun des moyens de production. Ce qui signifie que la majorité exploitée applique un pouvoir d'État absolu sur les capitalistes, sur la bourgeoisie, sur la minorité exploitante, paralysant ainsi tout pouvoir direct dont elle pourrait bénéficier. C'est ce que le marxisme appelle la dictature du prolétariat, une dictature du peuple, plus précisément des ouvriers organisés en classe politique, dont la forme suprême d'organisation est le parti d'avant-garde,
détachement direct du prolétariat et appliquant un maintien par la force des positions acquises par la révolution victorieuse. Oui, il nous faut effectivement un nouvel État. Mais pourquoi donc nous faudrait-il bâtir notre outil de répression d'une classe sur une autre si nous souhaitons la destruction du système de classe? Cela pourrait sembler contre-productif d'un point de vue théorique. La pratique nous donne le pourquoi de cette nécessité. Les classes ne disparaissent pas en une journée. Il ne suffit pas de déclarer l'abolition des classes pour que cela soit une réalité. Au lendemain de la Révolution, les classes destituées tenteront par tous les moyens de récupérer ce pouvoir qui leur a été pris. Les classes exploiteuses essaieront d'écraser le mouvement révolutionnaire, afin d'y restaurer le capitalisme. La bourgeoisie dépossédée sera plus enragée que jamais. Elle ne reculera devant rien pour reprendre les rênes du pouvoir. Terrorisme, intervention militaire étrangère, désinformation massive et profonde, sabotage en tout genre, etc. Sans oublier également que les consciences sont toujours sujettes à l'influence capitaliste, car elles représentent à ce moment les idées dominantes dans la société. La bourgeoisie s'évertue par tous les moyens à raviver et exacerber ces vieilles idées anti-prolétariennes et anti-communistes. L'expropriation des capitalistes ne peut pas se faire par la voie parlementaire, pacifique, par la démocratie proposée dans le cadre de l'État bourgeois. Car la voie de la démocratie parlementaire est précisément un outil développé et mis en place par l'État qui vise à fractionner, tempérer et mesurer les mouvements sociaux. C'est pour cette raison que la dictature du prolétariat est l'unique moyen que laisse le capitalisme au prolétariat pour son émancipation, pour changer qualitativement la société. Cette domination de classe du prolétariat sur la bourgeoisie est tout à fait indispensable pour le maintien des positions révolutionnaires, politiques et économiques. Sans cette domination, il est impossible de mener à terme la révolution, de mettre en commun les moyens de production, d'asseoir et d'étendre la révolution en vue de construire la société communiste, du fait de la violente opposition et résistance de la bourgeoisie. Les masses ont donc besoin d'un État, pour garder la bourgeoisie sous sa domination révolutionnaire, et ce, jusqu'à l'effacement de cette division de classe. Comme Marx et Engels l'ont évoqué à leur époque, et comme l'ont également compris par la suite Lénine, Staline et Mao, dans le cadre de la dictature du prolétariat, les masses se saisissent elles-mêmes des problèmes qui se présentent. Dès ce moment, le rôle de l'État est amoindri. Son effacement commence de manière très graduelle. La révolution culturelle, dont nous trouvons les racines bien avant Mao, est dans la parfaite continuité de ce processus d'appropriation par les masses, pour les masses, de la gestion du pays et de toute autre question. Nous venons en effet de parler de l'effacement de l'État, de son dépérissement. Cela en surprendra peut-être certains, mais c'est effectivement vers ce dépérissement que se dirigent les communistes. Comme l'État est l'outil de domination d'une classe sur une autre, au fur et à mesure que les classes dépérissent, alors l'État dépérit également. Il disparaît de lui-même car son utilité devient nulle. Engels nous dit que le prolétariat s'empare du pouvoir d'État et transforme les moyens de production d'abord en propriété d'État. Mais par là, il se supprime lui-même en tant que prolétariat. Il supprime toutes les différences de classe et oppositions de classe et également en tant qu'État. La société antérieure, évoluant dans des oppositions de classe, avait besoin de l'État. C'est-à-dire, dans chaque cas, d'une organisation de la classe exploiteuse pour maintenir ses conditions de production extérieures. Donc surtout, pour maintenir par la force la classe exploitée dans les conditions d'oppression données par le mode de production existant. Esclavage, servage, salariat. L'État était le représentant officiel de toute la société. Sa synthèse en un corps visible. Mais cela, il ne l'était que dans la mesure où il était l'État de la classe qui, pour son temps, représentait elle-même toute la société. Dans l'Antiquité, État des citoyens propriétaires d'esclaves, au Moyen-Âge, de la noblesse féodale, à notre époque, de la bourgeoisie. Quand il finit par devenir effectivement le représentant de toute la société, il se rend lui-même superflu. Dès qu'il n'y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression, dès que, avec la domination de classe et la lutte pour l'existence individuelle motivée par l'anarchie antérieure de la production, sont éliminés également les collisions et les excès qui en résultent. Il n'y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un État. Le premier acte dans lequel l'État apparaît réellement comme représentant de toute la société, la prise de possession des moyens de production
au nom de la société, est en même temps son dernier acte propre en tant qu'État. L'intervention d'un pouvoir d'État dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre, et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses, et à la direction des opérations de production. L'État n'est pas aboli, il s'éteint. Il est capital de comprendre l'importance de la dictature du prolétariat, de nos analyses de l'État en relation avec la société de classe. Car combattre la bourgeoisie nécessite cette compréhension pour être efficace, et quand bien même elle serait vaincue dans un premier temps, sans comprendre la nécessité de cette dictature prolétarienne, la bourgeoisie n'aurait plus qu'à se rasseoir sur son trône, comme elle l'a fait en URSS ou en Chine, lorsqu'il fut décidé de l'ignorer. C'est la fin de cette vidéo. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, les discussions qui ont lieu dans la section commentaires sont tout aussi importantes, si ce n'est plus, que la vidéo elle-même.